Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog à Disneyland Paris. Du coup aujourd'hui direction une nouvelle journée avec un petit peu de grisaille. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo depuis la réouverture du parc. Mais aujourd'hui c'est chose faite, nous allons donc repartir sur une nouvelle journée à Disneyland Paris. Qui sera peut-être plus courte que d'habitude, mais en tout cas, toujours d'habitude, la visite, toujours. En tout cas, nous sommes actuellement aux Extra Magic Hours, comme à l'habitude, aujourd'hui de 8h30 à 9h30. Nous avons la possibilité de faire quelques attractions, toujours avec ces magnifiques audios de Covid, le masque obligatoire dans le parc et le pass sanitaire, bien sûr, obligatoire. Et du coup, sur Central Plaza, nous avons toujours le château bâché, qui est toujours en travaux. Même si on commence à apercevoir certaines parties, notamment tout en haut, la plus haute tour, et ça rend vraiment pas mal. Donc je vais essayer d'aller voir ce qui est en EMH aujourd'hui. Peut-être un Space, peut-être un Buzz, aucune idée. Mais vu qu'on est en août encore, il risque d'y avoir du monde. En septembre, ça devrait un peu se calmer. Donc si vous visitez le parc, attendez septembre parce que là, ça reste blindé et puis il y a beaucoup de monde. Je pense, on va voir ça aujourd'hui, mais je pense que ce sera comme ça. Du coup, effectivement, nous avons Space en EMH et Buzz. Alors on va tenter de faire le 999 000. That nefarious criminal, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor Zurg. His robotic army is stealing crystallic fusion power cells. Without those cells, we'll all be powerless. Et du coup, comme à l'habitude, on va essayer de se tenter les petites cibles cachées et atteindre le score secret. Initialisation du score et on va tenter. C'est pas ouf hein. Le truc il marchait moyen là. On a fait mieux, on a fait mieux. J'en avais un qui visait mal là. Oh là là, quelle galère. C'était pas ouf. À faire mieux, à faire mieux. Une fois qu'il faut... Choisissez bien votre pistolet parce que ça change hein. Bon, en gros en fonction des pistolets que vous prenez, c'est plus ou moins forcément fiable, du moins efficace en visée. Et du coup, plus ou moins de points. Mais bon, 300 000 points, ça reste quand même correct. Du coup, enchaînons sur Hyperspace Mountain. 10 minutes. Il n'est pas encore 10 h, le parc n'est pas ouvert. Donc potentiellement, pas trop de monde encore. Et on va voir ça, on va tester. C'est petit. Il faudrait que je réessaye Buzz de faire le 999 000. Tout se joue sur les cibles cachées. Si vous avez la chance d'être en arrêt temporaire devant une cible cachée, forcément vous allez faire un bet de score. Mais bon, ça fait partie du jeu, il faudra tester. C'est tout l'intérêt de faire Buzz plusieurs fois. Et ce genre d'attraction d'ailleurs. Et cet embarquement majestueux. On est prêt à partir dans l'espace. Près du Jakku. Tous les appareils parés à passer en hyperespace à mon commandement. On y va!
les EMH et on va doucement se diriger vers les Walt Disney Studios avec, regardez-moi cette merveilleuse vue de Main Street Transportation. Ça rend toujours très sympathique d'avoir ce genre de détails dans les parcs quand il est de sortie, en fonction de l'affluence, mais c'est toujours très sympathique. Ça ajoute un détail de réalisme, mais vraiment très appréciable. Les véhicules, là-bas on a le véhicule de police qui se balade, et ça c'est cool qu'il l'ait gardé et qu'il le garde encore, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Et ce que je trouve super drôle, c'est que c'est le véhicule de police qui dit aux gens de remettre le masque et du coup qui fait la police. Et ça, c'est excellent. Du coup, il reste 10 minutes avant 10h. Les parcs, les deux sont ouverts aux guests lambda, je dirais. Et vous avez encore des accès et visites personnages si vous le souhaitez. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc de pouvoir rencontrer et faire au moins des selfies spots avec les personnages. Du coup, on est les seuls à retourner de l'autre côté, mais c'est pas grave, et on va prendre l'accès rapide direction les Walt Disney Studios pour commencer par l'autre parc. Et donc pour tous ceux qui rejoindraient la chaîne et qui ne connaissent pas très bien Disneyland Paris, à Disney vous avez des Hidden Mickey. Donc en fait c'est des Mickey qui sont cachés un peu dans les bâtiments et dans les architectures des bâtiments. Et là vous en avez un magnifique que je trouve personnellement incroyable. Vous avez l'architecture en fait du haut de la colonne qui fait les oreilles de Mickey et le reste qui fait la tête de Mickey. Et donc c'est ce genre de détail qui rend vraiment très sympathique. Et vous avez du coup sur Google plein de sites qui vous disent un petit peu où les trouver. Et pendant les files d'attente ou autre, vous pouvez vous amuser à les chercher. Et du coup ça fait passer le temps, c'est très sympathique. Et du coup pile poil avant l'ouverture, vous avez déjà une file d'attente assez importante. Regardez-moi ça pour le tour en train. Puisqu'il faut savoir que désormais le train de Disneyland Paris ne fait qu'un seul arrêt, c'est-à-dire Main Street. Donc il ne s'arrête pas aux autres gares. Ils se sont rendus compte que les gens préféraient faire un tour complet. Et du coup, maintenant, tout le monde, tu montes et tu descends à Main Street. Donc bon, tu perds un petit peu l'intérêt du train qui était sympa de te balader et du coup d'aller directement de l'autre côté du parc sans avoir à faire tout le Main Street. Mais bon, à voir si dans les faits c'est plus utile ou pas. Vous jugerez par vous-même. Bon du coup aujourd'hui je pense que je vais vous épargner le fait de faire Cars Road Trip parce que c'est sympa, mais vous le connaissez maintenant vu que vous l'avez vu dans la vidéo de la dernière fois et également dans la vidéo dédiée à Cars Road Trip. Donc je pense pas qu'on va le faire parce que faire de la queue pour ça, pour moi c'est pas très utile. Après si vous venez en famille, pourquoi pas. Mais on va quand même essayer aujourd'hui de faire Disney animation stage, je sais plus quoi là, le nouveau petite animation. Et là d'ailleurs actuellement la seule animation du parc où vous avez des personnages Disney. Donc il y a 4 séances aujourd'hui et on va voir s'il y a moyen de tester ça. Nous voici désormais au studio 1 et au parc Walt Disney Studios où on va pouvoir faire les différentes attractions. Parc qui a une grande avenir devant lui. Une grande avenir, c'est pas français mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Location de batterie pour téléphone mobile. Oh c'est nouveau ça, bah tiens maintenant vous pouvez louer des batteries pour vos téléphones portables à Disneyland Paris. Donc apparemment vous louez une batterie et vous pouvez la redonner et ça vous permet de charger les téléphones. Et bah ça c'est très bien, franchement j'avais jamais vu cet ajout là mais vraiment très bien, très pratique cet ajout. Et comme à notre habitude on a le petit Mickey qui nous dit bonjour à l'entrée du studio et dans le studio. Le Big Boss est dans la place. Ah le tcha-tcha-tcha. Ah là là magnifique, ces petits détails qui font rêver. Du coup je ne sais pas par quoi on va commencer, mais on va forcément tester peut-être la Tote aujourd'hui, ça c'est sûr. Il faudra voir là-bas pour la nouvelle animation, à quelle heure c'est, midi je crois, donc on va voir ça. Voilà, donc ce dont je parlais c'est le Studio D qui est juste là-bas, qui remplace Disney Live on Stage je crois. Et du coup maintenant c'est la Disney Junior Dream Factory où on a des nouveautés, une nouvelle scène et on va essayer de la faire aujourd'hui pour vous montrer tout ça. Et tout au fond on commence à apercevoir les travaux et les avancées justement de l'Avenger Campus
qui est en promo du coup juste en bas là de votre écran. Et au fond on aperçoit justement la petite verrière, je dirais, l'écran qui fait le tour du studio 8 et 9 qui était Rock'n'Roller Coaster, et à droite les briques du coup de Web Enterprise, enfin Web de Spearman. Donc ça avance bien et vraiment hâte de tester toutes ces nouveautés. Bon, par contre quand on voit ça, on est clairement en août, hein. Là il n'y a pas de problème, là franchement c'est l'août, hein. Là c'est l'août, hein. On est dans la merde. Voilà, donc ne venez pas à Disneyland Paris en août pour le visiter parce que c'est la pire période tout simplement. Voilà, même en coup, là ils mettent 25 minutes, mais on est clairement pas à 25 minutes. En plus ça tourne à une shaft. Donc on va patienter pour faire la tote parce que là, on y est pour un moment sinon. Donc on va essayer d'aller se voir et se balader dans le reste du parc. Et du coup, transition toute trouvée avec Buzz, on va essayer d'aller voir vers Ratatouille. Le temps d'attente, je sais d'ailleurs toujours pas s'ils ont rouvert les single riders, parce que ça c'était quand même quelque chose de très pratique quand vous visitez le parc tout seul. Et là je suis pas sûr parce que la file est déjà à l'extérieur. Ça va être une journée très compliquée je pense, hein. C'est impressionnant, genre vraiment la file elle est tellement grande qu'ils sont obligés de couper et de faire un feu rouge en mode vous passez plus avec la file de l'autre côté. Ah ouais, non, là on arrive à des niveaux mais de trucs quoi. Et fermer une file single rider, à un moment tous les gens qui sont là sont vaccinés ou test PCR. Donc faut m'expliquer quel est l'intérêt de fermer une file single rider qui fluidifie de ouf une attraction. Donc il y a quand même des trucs là, faut nous expliquer parce que là, le Covid je comprends pas trop, hein, mais bon, hein. On va rien dire et on va pas faire l'attraction, sinon on va faire que du négatif dans ce vlog là. Oh là 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 là. Bon, on ajoute à cela 40 minutes à RC Racer, alors que c'est noté 15, même les parachutes. Donc c'est un petit peu la galère. Alors voilà, il n'y a plus que ça à faire. Et du coup c'est le moment rêvé pour vous parler des Stand-by Pass. Alors, je souris intérieurement parce que les Stand-by Pass, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement nos anciens Fast Pass, sauf que maintenant vous les payez. Et oui, ils se sont dit comment gagner encore plus de thunes? Et ben en faisant payer les Fast Pass. Donc désormais, on paye ces magnifiques Fast Pass pour pouvoir faire l'attraction. Donc ça va de, je sais plus, 8 € à 15 € pour les grosses attractions. Et voilà, donc comment rentabiliser un parc avec les Stand-by Pass. Et quand on a une journée comme celle-là, avant on pouvait se sauver grâce au Fast Pass et désormais la seule solution c'est de payer. Donc pas vraiment ouf, personnellement je trouve ça dégueulasse, vraiment pas logique, mais c'est pas grave, de toute façon on nous écoute pas. Cette année de pass annuel c'était n'importe quoi, avec plus aucun avantage Infinity, enfin bref, et ça va être du vlog que négatif, dis donc. Pensez à du positif un petit peu parce que là c'est mal barré. Bon, j'ai eu le temps de faire un tour du coup du parc. Et actuellement la seule chose qu'il y a, c'est des animations rapides. Et du coup on a les personnages qui sont là tranquillement et qui rentrent au backstage. Bon, du coup on risque d'attendre un petit peu, mais je vois que ça rentre dans le studio D. Du coup on va se diriger tranquillement et découvrir cette nouveauté, puisque c'est toujours sympa d'avoir des nouveautés. Apparemment c'est 11h15. Et bah c'est parti. Et du coup, après un petit peu d'attente, on va découvrir cette nouvelle salle qui apparemment est magnifique. Et c'est d'ailleurs le créateur de Mickey le Magicien pour les décors qui a réalisé cette salle. Déjà on a un pré-show plutôt sympathique, avec une odeur un peu bonbon on va dire. 2 entrées, 3 entrées différentes. C'est plutôt joli. Et on va pouvoir découvrir cette merveille. Oh, la salle est vraiment belle. J'avoue, la salle est magnifique. Belle odeur de bonbons d'ailleurs. Ah, c'est splendide. C'est très joli.
Regardez-moi cette salle. La qualité des projecteurs, des LED, avec le Mickey en rouage au plafond. On va se la voir, on a quand même une belle qualité de scène et des détails et ça bouge. Et l'écran derrière. Franchement, il y a eu du travail de fait sur la scène et c'est magnifique. Alors, notre fabrique des rêves réalise tous ses rêves. We make dreams come true. All over the world. So everyone dream. Allez, le tout rêve. There's a power in all of us to reach for more. And we're the power of all of us. We fly, we soar. Come together, we can face any challenge, large or small. With the power inside of us, any dream is possible. Any dream is possible. Any dream is possible. Donc voilà pour la Disney Junior Dream Factory. Personnellement, j'avais des attentes pas très hautes par rapport à ce spectacle et franchement, ça vaut le coup. Même si vous venez sur le parc, il y a un peu de monde, comme j'ai fait aujourd'hui, vous voyez, depuis ce matin, c'est pas l'idéal. Et là, ce petit spectacle, ça remet du bonheur dans ta journée parce que le lieu est magnifique. C'est par le créateur des décors de Mickey le Magicien, donc c'est splendide. En plus, vous avez des petits décors, enfin des petites animations magnifiques dedans. Donc c'est pas que pour les jeunes enfants, même les adultes ils trouvent du plaisir à regarder ça. Donc s'il n'y a pas trop de monde et que vous voulez le tester, n'hésitez pas. Pour moi c'est une très belle découverte et du coup j'en sortirai une vidéo complète. Tellement c'est impressionnant et très joli. Donc voilà, il est 11h42, on va aller voir à peu près les temps d'attente sur le panneau. Je pense qu'il va y avoir du monde partout, donc peut-être avant de quitter ce parc là quand même, attendre pour la Tour de la Terreur parce qu'on ne peut pas quitter le parc sans avoir fait la tote, ce serait inadmissible. Et on a 45 minutes, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc comme vous le voyez, je suis actuellement devant la Tour de la Terreur et vous voyez effectivement qu'il y a 45 minutes d'attente. Donc à droite c'est la file anciennement Fastpass qui est désormais les Disney Premium Access. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de monde qui l'emprunte, c'est plutôt vide. Mais il faut se dire qu'à chaque personne adulte qui rentre, le parc se fait 15 €. Voilà, je pose ça là. Donc je vais vous montrer, je vais en prendre un, mais bien sûr il faut tester. Donc je vais quand même pas critiquer la chose sans l'avoir testé. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le téléphone. Donc il faut aller sur l'application officielle de Disneyland Paris ou à City Hall ou à Studio Service. Et là on a acheté un Disney Premium Access. Donc ensuite vous choisissez le parc où vous voulez le récupérer. Donc vous voyez par exemple Autopia c'est 8 €. Buzz 15 €, Space 9 €, etc. C'est en fonction des attractions. Et là pour la tote, je vais me taper 15 € par personne pour pouvoir faire l'attraction sans la queue. Donc c'est énorme. Et voilà, et ensuite ça me met sur la page de paiement et je dois payer tout simplement mon pass. Et voilà, donc après m'être délesté de 15 €, j'ai mon créneau 11h55, donc je peux rentrer dans l'attraction dans 5 minutes puisqu'il est 11h50. Le QR code, mon nom, présentez-vous à l'entrée de l'attraction, allez dans profil et tu peux récupérer le QR code, voilà. Et du coup on va pouvoir aller à l'intérieur. Bon, est-ce que tout le monde va payer 15 € pour pouvoir faire la Tour de la Terreur? Je ne pense pas. Est-ce que c'est intéressant pour Disney? Clairement, parce que quand il y a trop de monde et vu qu'il y a toujours trop de monde dans le parc, eh bien les gens vont être obligés de payer alors qu'avant c'était un service gratuit et il suffisait de s'organiser pour avoir des fast-pass un petit peu partout. Donc je trouve ça très dommage. Mais voilà, maintenant de nos jours, pour pouvoir ne plus faire d'attente, on est obligé de payer, toujours payer. Et ça devient un petit peu lassant. Donc dans 5 minutes, je vous montre comment ça marche. Voilà, pendant ce laps de temps de 5 minutes, on va aller voir ce qui est devenu l'ancien Book Fastpass. Voilà, c'est là où ici vous aviez les bornes Fastpass qui vous permettaient d'accéder à l'attraction. Maintenant, ça a été bâché, caché, en mode non, les Fastpass ça n'a jamais existé à Disneyland Paris. Bah non, non, non. On fait pas ça nous. Voilà, il n'y a plus rien. Enfin, c'est dommage. Je vais m'en aller scanner mon petit pass et on va voir ce que c'est. Pardon.
et qui peut-être vous imprimer quelque chose. Applaudis-toi d'abord. Allez-y. Merci. Et donc voilà, on scanne le petit ticket à 15 € et direction la file d'attente sans fil tout simplement. Donc c'est un peu chiant, mais au moins on se tape pas 45 minutes certes. C'est un peu le seul avantage qu'il peut y avoir. Et donc voilà pour la Tour de la Terreur avec le Disney Premier Access. Du coup, est-ce que je le recommande? Je dirais ça dépend en fait. Si vous venez très rarement à Disneyland Paris et que c'est blindé et qu'il faut que vous fassiez cette attraction, oui, prenez-le, ça peut être pratique. Si vous avez un pass annuel ou si vous avez l'occasion souvent, franchement, passez-vous-en parce qu'à chaque fois claquer 15 € en plus pour faire des attractions, c'est pas l'idéal. Bon, en attendant, comme tout à l'heure, on voit l'arrière de Web qui est en train de se construire et on peut légitimement penser, vu la connexion qu'il y a là, vous voyez, eh bien que potentiellement un jour notre Tour de la Terreur passera aux couleurs des Gardiens de la Galaxie, puisque pour moi, même si j'aimerais pas ça vu que j'adore la tête et l'histoire de la Tour de la Terreur, mais elle est collée au Marvel Avenger Campus, donc c'est vrai que ce serait plutôt logique un jour de faire la continuité avec ce land en la passant Gardiens de la Galaxie. Donc regardez, si vous regardez cette vidéo dans 20 ans, dans 10 ans, bah peut-être que c'est les Gardiens de la Galaxie et que j'avais raison, prémonitoire. Et du coup, vu qu'il y a un peu de monde partout dans les studios, on va aller tout simplement dans le Disneyland Park, commencer à manger et voir ce qui serait possible de faire sans exagérer dans les temps d'attente. Voilà, petit programme de l'après-midi. Bon alors, vous voulez manger où aujourd'hui, vous? Hein? Vous me dites dans les commentaires aussi. Je sais pas où manger, c'est toujours la petite interrogation. J'irais bien tester le pizza Colonel Attise, pizza Outpost là. Ça fait un petit moment que j'ai pas testé ça. D'habitude j'aurais dit on va prendre un fast-pass pour BTM, mais bon. On va prendre l'arcade Liberty et se diriger vers Adventureland, Frontierland. Et tant qu'on y est, je vous montre un petit peu cette boutique, la Storybook Store, voilà. Et tant qu'on y est, le Storybook Store qui est actuellement une boutique réservée pour les passes annuelles, où vous trouverez des produits exclusifs et réservés justement que aux passes annuelles. Et on va voir ce qu'il y a dedans, ce que ça propose. Donc forcément une sélection de produits destinés aux passes annuelles. Et donc voilà, vous pouvez y retrouver des produits de merch, de déco, quelques pins, de quoi sublimer vos décos et votre collection Disney. Du coup, toujours avec les annonces sanitaires, petit passage dans Frontierland, direction Adventureland avec Indiana Jones qui, normalement, est à 15 minutes. Mais bon, quand on voit à gauche BTM qui normalement est à 35 minutes, mais qui a une file énorme, je suis pas sûr que les temps d'attente soient très fiables. Voilà, mais bon, on va essayer de faire une deal et ensuite aller manger à côté. Et on en profite pour dire adieu aux fast-pass qui ont été remplacés, même ici, par Premier Access. C'est très dommage. Et voici, souvenez-vous la dernière fois, les herbes étaient trop hautes, et bien c'est chose faite, c'est nettoyé. Donc sur l'appli ils mettent 25 minutes, en vrai ils mettent 15 minutes et on va voir en réalité combien de temps on va faire de queue. Ça va ici, ça va nous permettre de faire des petits tests personnels sur la fiabilité des temps d'attente actuellement en période Covid. Après j'avoue que c'est très compliqué vu qu'il y a des espaces en plus et que du coup pour eux c'est plus dur de calculer, mais bon. Cette petite balade dans la forêt, dans la file d'attente d'Indiana Jones. Parti pour Indiana Jones. Et le temple du péril.
voilà pour le petit Indiana Jones. Et on va du coup se diriger vers le repas tranquillement au Colonel Attise. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Et on va tester ces petites pizzas. Plutôt cool. Et donc voilà le petit menu de ce midi, une pizza 3 fromages avec le pain à l'ail qui a un peu réduit de taille je trouve par rapport à d'habitude. Mais on va voir, je pense que c'est le même goût. Et le yaourt grec. Voilà, bon appétit à vous et à tout de suite pour la suite des aventures extraordinaires. Et donc voilà pour le petit repas avec cette vue, regardez-moi ça sur Adventureland. Et on voit des poissons mais énormes, des carpes herbivores là je pense. Ils sont énormes. Ah ouais, c'est impressionnant. Et du coup on va tranquillement se diriger vers Adventureland pour Pirates des Caraïbes qui sera une petite balade digestive. Toujours le ponton à gauche fermé et les caves également. Faut quand même s'avouer que cette vue là elle est très jolie. Peut-être qu'un jour on aura une future extension avec une nouvelle attraction. Mais pour le moment c'est fermé. Partons explorer un petit peu ces roches et ces rivières inquiétantes. Avec le monde de Pirates des Caraïbes et Jack Sparrow qu'on va peut-être croiser un jour. Embouchalé. Ça y est, on a trouvé le trésor. Du coup, Pirates des Caraïbes est à 20 minutes normalement. Et du coup, on va aller dans le monde de Jack Sparrow, partir à l'assaut des Caraïbes. Sors-le de là! Gardez votre ordre, les gars! C'est de l'or! Une fois, Jack Sparrow, quand il faisait le salut parmi la main sur le pactole. Bouge pas, je te dis ma carte. Oh, c'est la carte au trésor sur la pactole. We're an invincible, even Jack forgot me all his young out. Jack. Et voilà du coup pour Pirates des Caraïbes, on va se diriger vers Frontierland et voir ce qu'il est possible de faire. Si BTM n'a pas trop de temps d'attente et PM non plus. En tout cas, toujours sympa cette belle immersion dans Adventureland grâce au travail des équipes horticoles. Ça rend toujours super bien. Et regardez qui est passé par là. Notre cher ami le cast member qui dessine. Ça rend vachement bien. Super ces petits détails là, c'est de la magie en poudre. Il doit pas être loin. Je sais pas où il est mais très stylé. C'est magnifique ces petits détails là. Bon alors regardez la file d'attente de Big Thunder Mountain. Est-ce qu'on se tape une déterre de le faire? Grosse flemme. Au passage, j'en avais pas parlé, le Puente del Oro désormais est devenu un bar. Vous pouvez acheter diverses choses à emporter, notamment des margaritas, hein, ça c'est tout nouveau. Et la réduction passe annuelle ne s'applique pas par contre. Bon, prenez note, 35 minutes, on va tenter. Ça m'a pas l'air d'être vraiment 35 minutes, mais bon, on va faire.
Voilà, Big Thunder Mountain, comme d'habitude. Et donc voilà pour notre petit parcours de Big Thunder Mountain dans les montagnes un petit peu sinueuses et maléfiques de Frontierland. Et nous allons poursuivre avec le manoir des Ravenswood qui normalement ne doit pas avoir trop de temps d'attente. Normalement, je dis bien. J'avais cru voir 20 minutes tout à l'heure, mais vu la queue à l'extérieur, c'est peut-être un petit peu plus. On va aller se renseigner devant. Regardez tellement la file est dense, les gens tournent en rond autour de la fontaine d'entrée. C'est incroyable. J'arrive pas à lire. 25, 55, 45 minutes. 45 minutes, c'est ciao. C'est ciao, 45 minutes. Hein. Totalement. Donc nous allons devoir profiter, et nous allons profiter de l'ambiance de Frontierland. Regardez-moi le monde qu'il y a comparé à d'autres vlogs des dernières fois. Là aujourd'hui c'est blindé. Hein. Bon par contre je vous promets que j'y retournerai en septembre. Et on aura l'occasion de refaire un gros vlog septembre. Et du coup après tant de petites péripéties, me voici au bord du lac Disney. Juste à côté du nouvel hôtel, le Disney Hotel New York, Marvel, The Art of Animation, tout ça. Le nom est tellement long, je l'ai oublié. Avec, regardez-moi cette vue incroyable sur le Newport Bay Club, mais totalement magnifique, refait à neuf, c'est splendide. Et là, je vais essayer d'aller jeter un œil dans la réception de l'hôtel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà le spot comme ça avec les arbres et tout, ça fait très Manhattan justement, très carré, très droit, très joli, très chic, très new-yorkais. On apprécie beaucoup. Et du coup voici la réception de l'hôtel, magnifique. Avec le concierge à gauche, les différents tableaux, franchement c'est très joli. Hein. L'entrée là-bas du parc, la réception totalement rénovée. C'est très classe. Et les tenues du coup d'Iron Man juste là. C'est très joli. Très joli. Et là justement on a le Skyline Bar qui ouvre à 17 h jusqu'à 1 h du matin. Vous avez également là le deuxième bar, du coup le Bleecker Street qui lui est ouvert plus tout le temps. Et dans tout l'hôtel vous avez des tableaux originaux hein, de Marvel. Et le gant de Thanos, 169 €. Et la boutique dédiée avec des produits Marvel, on va aller voir.